amis, c'est Julani, on se retrouve pour une vidéo actualité Pokémon. C'est qu'en ce moment, comme je l'ai dit, il va y avoir pas mal de vidéos Pokémon. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de SD japonais qui va sortir le 25. Et là on a déjà les foulards. En fait on n'a pas toutes les cartes, on a les foulards, on a les visuels des cartes secrètes. Et franchement, j'ai un peu spoil et tout les gars, c'est énervé. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, like, commentez. On se retrouve directement pour la vidéo. Go. Bon, relativement, voilà, on a Pokécartext, voilà, donc voilà, pour vous utiliser les prochaines vidéos Pokémon qui vont arriver, ça va être des vidéos présentation de certains items de ma collection, où en gros dessus, qu'est-ce que je dis? Je dis quand je l'ai acheté, comment je les ai eus, leur code, etc. Plus tard, il y aura une vidéo où je présente toute ma collection. Où je présente toute ma collection Pokémon. Là, c'est juste des petites vidéos pour vous présenter quelques petits items et pour leur code, etc. Vous dire mon avis dessus. Et voilà aussi, j'ai fait un petit post dans la communauté pour vous dire, pour vous demander, parce que je compte faire les top 10 des plus belles cartes de collection Pokémon. Donc voilà, je choisirai des collections n'importe laquelle et je vais faire mon petit top 10 si c'est une par semaine. Donc voilà les gars, voilà, c'est qu'on commence directement. Là on peut voir les petits boosters, pas le cas de Jalga, c'est en deux display. Voilà, c'est assez bien. Franchement les gars, Aswardieu me hype de ouf, je sais que ça arrive pas pour monde, donc voilà. Là, on peut directement voir deux petites dresseurs. Normalement on va commencer directement par la petite display de Jalga. Là on va commencer directement par le Pokémon. Je sais pas quoi comme Pokémon, mais en tout cas en vrai la foulard est sympa. Le Pokémon en soi me plaît pas énormément. Je trouve pas hyper, genre, vous avez capté, pas hyper foufou, mais la foulard est assez sympa, elle se fait un peu comme feu d'artifice. Et là l'alternative les gars, et c'est un peu ça, c'est de Luminéon. Elle est incroyable, je pense qu'elle vaut le même prix, en français 30 €. On peut voir le Pokémon là, on peut voir voilà, pour des petits Pokémon très sympas. Elle est vraiment magnifique, je trouve que ça c'est... Bon les gars, je vous dis clairement, là en ce moment, j'ai aussi rendu mes coffrets les gars, c'est que là après, là je vais essayer d'avoir du scellé, d'en ouvrir un peu plus tard, mais là je vais essayer de me concentrer sur les alternatives. Oui voilà, les alternatives c'est soit en acheter, soit en échanger, voilà, c'est que là je vais me concentrer sur les alternatives, parce que les alternatives, voilà, c'est incroyable les gars, je vais me concentrer sur ça. Et les voitures aussi, mais un peu moins. Donc après on suit avec le petit Luxray. Il est magnifique ce Luxray les gars. Luxray, que j'ai un Pokémon Shiny sur Pokémon Go. Très belle, genre incroyable, elle est belle, hein, voilà, pas d'alternative de Luxray, c'est pas hyper grave. Elle est très belle. Le Jirachi, je pense ça va être une des cartes qui va coter de plus dans cette série. Dommage qu'il n'y a pas d'alternative, parce qu'elle est vraiment très belle, j'adore le fond. En rose et violet avec un plein blanc, le Jirachi est magnifique. C'est une carte que j'aimerais bien avoir. Là on va sur comment du Pokémon très lourd, Macogneur. Moi j'ai deux cartes Macogneur, j'ai un GX Foulard qui est pas avec mon père et un GX avec Marchado et Squad que je sais pas que Pokéstation, il m'a fait cadeau pendant mon premier Voxbox. Donc voilà. Macogneur, franchement, si on regarde pas l'alternative, sans les gars, je peux sur des petits zooms. Peut-être pas, je sais pas. Le Macogneur en V Foulard est très beau. Voilà, il est classe, il est très beau, j'aime bien le fond parce que c'est. Moi je suis très orange, rouge, jaune. Très beau. Voilà, rien de dire de plus. L'alternative est juste magnifique, il est assez drôle en vrai. On voit le petit crack noir en plus. Il y a un petit. Je me rappelle plus son nom, mais voilà, l'alternative est magnifique. Voilà. Après on passe sur. Voilà, là, je la trouve magnifique les gars, je la trouve incroyable. C'est voilà, c'est pour ça que les gars, moi je vous dis. Le scellé, je pense que je me suis un pas attardé, mais trop, mais genre je vais y rester, mais j'avoue que les gars maintenant je pense que je vais me concentrer sur les cartes parce que je me suis pas assez concentré sur les cartes. Donc je vous dis là ce que je vise comme carte, je vise déjà sans les nouvelles collections qui vont arriver, Mentalif et Masse alternative, Ectoplasma alternative, Darkolos alternative, Genesect alternative, après toutes les petites autres alternatives qui valent pas très cher, du Lagonda et tout. Bien évidemment je vise Noctali, Récolte alternative, tout ça, mais ça c'est vraiment hyper cher. Que les seules que je vous ai teasées, que je vous ai dites là, valent environ maximum 150 € et encore. Donc voilà, pour retourner au sujet de base, voilà, le Jalga est juste incroyable comme ça, même si en forme chevaux c'est un peu bizarre, mais franchement je trouve que ça passe, c'est sympa. La V alternative en vrai, elle est hyper belle, genre elle est hyper stylée. Le soleil c'est pas la plus belle je trouve, mais elle est vraiment belle, le Pokémon est bien mis en valeur, donc je suis vraiment trop content, il est trop beau. Et après, ce petit Pokémon là, je sais pas c'est quoi, mais il est un peu déçu. Donc voilà, ça en fait, il est assez beau, c'est sympa, mais voilà, pas plus que ça. Foulard, dresseur, ouais voilà, elles sont un peu éclatées. Hein. Pour celle-là, c'est sympa par rapport à elle. On va passer au Vestar Rainbow. Voilà, celle-là c'est le Pokémon qui est le Tanachio. Pas ouf,
Le Maconior, j'avoue que là, il tue. Il faut le dire, il tue, il est beau gosse, tu vois, il est très beau. Voilà. Il est très beau. Et le Jalga Vestar, c'est que du coup on suppose que celles-là, les trois là seront en Vestar normal. Voilà, maintenant on va passer au Gold. Oh là là les gars, oh là là là. Ça les gars, c'est acheter une display Jalga du coup, vous pourrez avoir ça dedans. Vous avez minimum une secrète, normalement 2 Vestar et des effets graphiques, elle est magnifique. Donc voilà, niveau la première présentation, on va passer directement à la deuxième. Voilà, on arrive directement dans les alternatives. Dardanian. Dardanian, c'est un Pokémon depuis la première génération, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas la génération. Qui n'a jamais été mis vraiment en valeur. Là, je trouve que la V Full Art est moyen belle. Je trouve que la V alternative va pas coûter hyper cher, je pense une 20 centimes d'euros. Mais je trouve qu'en fait, genre, elle est bien parce qu'elle est. Je sais pas, tu vois, plein de Dardanian, c'est sympa, ouais, c'est une alternative qui sera pas hyper cotée, mais qui est hyper sympa. Donc voilà. Le Jalka, je trouve que la V Full Art est moins belle, je trouve. Je trouve que la V Full Art est moins belle. Même si c'est sympa, et la V alternative est très très belle, j'aime bien les faits comme ça. Moi j'aime bien les deux, voilà, j'aime bien les deux, franchement égalité je dirais. Elle est incroyable, franchement la trouve magnifique. Voilà, ça j'aimerais trop la voir aussi, donc voilà les gars. Et Trad, qui normalement va peut-être arriver en Shiny, normalement si je ne me trompe pas, qui est dans la style du Battle Origin. Assez beau. Celui-là normalement va arriver en coffret chez nous, aux États-Unis et en France, en coffret avec la V-Star et la Full Art. Donc voilà, c'est sympa, c'est mieux qu'on veut. Ouais les gars, celle-là elle est incroyable, voilà, elle est magnifique. Genre, c'est pas un Pokémon hyper précis, mais elle est hyper belle. En soi, la Pokémon V Full Art est assez sympa, voilà, elle est moyen ouf. Mais là, la V alternative, elle est sublime les gars. Celui qui me dit qu'elle est pas sublime, elle est sublime, regardez-moi. Le fond et tout, c'est incroyable. C'est pour ça que moi les gars, je vous dis, je vais... là je vous dis, je suis déjà en train de sacrifier ETB Célébration, je suis en train de mettre des trucs en vente, des trucs à l'échange, voilà, pour pouvoir avoir les alternatives, parce que je souhaite pas concentrer sur des alternatives les gars. Même si bien évidemment je veux toujours avoir du scellé, comme c'est pour la dernière vidéo, voilà, petit coffret, j'ai énormément de trucs les gars, j'en avais 3, j'en ai ouvert 2 sur la chaîne les gars, j'ai pas mal de trucs. Mais franchement, je vais continuer à ouvrir. Faites attention, je ne sais pas si j'en ouvrirai, peut-être un peu, bah voilà. Mais je vais me concentrer sur des V alternatives, V max alternatives. Voilà, c'est que je pense que la prochaine fois que j'ai des sous, soit j'essaierai de choper le coffret Pikachu, des petits coffrets en magasin, parce que j'aimerais bien avoir quand même le coffret Fugudo, tout ça, pour ma collection scellée, mais je vais me concentrer sur les alternatives les gars, parce que les alternatives, ça vaut un peu cher, mais par rapport au scellé les gars, niveau rentabilité, on n'est pas présent. Le petit autant V Full Art, voilà, assez bien, Pokémon assez apprécieux, donc assez sympa. Voilà, là on passe directement aux... Ah oui, putain, ça je savais pas, ça je m'étais pas spoilé. Etran V-Star Rainbow, franchement, le Pokémon en soi est moyen, là je la trouve dégueulasse. Voilà, je la trouve pas dégueulasse, mais je la trouve pas ouf. Jalga, magnifique, et celui-là assez beau, voilà, le Etran je le trouve pas hyper beau. Moi les gars, la seule vraiment V-Star Rainbow que je trouve belle, le Maconior et dans le feu, voilà, c'est pareil les gars, donc là on va passer au Gold. Oh là là, elle est incroyable les gars, elle est magnifique. Et la double énergie. Donc voilà, si je devrais faire un top des meilleurs cartes, moi c'est des alternatives, donc clairement. On va toutes les alternatives, celle-là magnifique, celle-là, 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 celle-là aussi sympa. Ouais, celle-là bien évidemment, celle-là, 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 alors elles sont... Celle-là, elle est incroyable. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu les gars. N'hésitez pas à vous abonner, une petite vidéo de un peu moins de 10 minutes où je jouerai un peu présenter les cartes. Je vous dis on a vu dessus pour moi les gars. Moi je vous conseille pour tous ceux qui veulent. Oh mon chien chial. Pour tous ceux qui veulent avoir des belles collections, je vous conseille de ouvrir un peu. De regarder du scellé. Je trouve ça un peu bête de pas regarder de scellé. Et je vous conseille de vous concentrer sur des full art et alternatives. Et bien évidemment vous concentrer sur les cartes qui vous plaisent. Comme il y a quelques temps j'avais acheté ces deux cartes là pour 40 € les gars. Du coup les gars je disais, il y a vraiment qui arrivait les gars. Voilà, donc je disais oui, cette collection est magnifique. Moi Didier, mes conseils, je vous conseille d'ouvrir. Je vous conseille de revendre les cartes qui ne vous plaisent pas. Moi les gars je dis ça mais moi j'arrive pas à les revendre. Je galère à revendre et je galère aussi à revendre les cartes. Je vous conseille de ouvrir pas mal pour faire plaisir. Garder du scellé. Voilà, j'ai beaucoup de scellé les gars. Voilà, j'en ai énormément je trouve. Je sais pas, c'est sûr je suis pas comme les hyper gros collectionneurs, mais voilà. Je vous conseille d'ouvrir
garder du scellé un peu et de collectionner les cartes qui vous tiennent à cœur. Comme moi les gars, je joue comme Black en l'été. J'ai acheté il y a quelques temps pour 40 € ces deux cartes là. Voilà, état mine, elles sont abîmées un peu, mais voilà donc. Petit conseil, de toute façon je fais une vidéo où je parle un peu de ce que je compte faire avec tout dans le truc Pokémon, parce que vous savez, moi j'ai pas argent limité. Même si techniquement, là, dans tout mon setup, un petit spoil, je dois avoir un moment pour 1000 € de scellé. Donc voilà les gars, c'était du Blani.